Michel vise l'électorat de Flavio qu'il ne peut plus se permettre de perdre, les évangéliques et les femmes, qui est justement le public où Michel Bolsonaro a une grande influence, à la fois parmi les femmes et parmi le public évangélique, n'est-ce pas? Surtout les femmes évangéliques. Et ces femmes évangéliques adorent, je ne sais pas pourquoi, mais elles adorent Michel et Bolsonaro, n'est-ce pas? Elle met Flavio dans l'embarras devant un public qu'il ne peut pas perdre. Ce n'était pas la seule opinion ici de Daniela Lima, non. Josias de Souza dit ça aussi, regarde. Le savon de Michel sur Flavio fait fuir le vote féminin, non? Il emploie même une métaphore de la douche, non? Qu'elle a lavé et rincé son âme dans cette vidéo qu'elle a faite en démontant Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas? Flavio marque contre son camp à cause de Michel et tous deux cherchent le soutien de Bolsonaro. Oui, parce que tu penses vraiment que Michel allait enregistrer une vidéo avec un script? Parce qu'elle lisait ce texte, non? Il était sur un prompteur. Elle lisait tout le temps. Quelqu'un a écrit ce texte. Ce n'était pas elle, non? Ce n'était pas elle. Ce n'était pas Nicolas non plus, car il ne sait pas écrire de texte. Quelqu'un écrit toujours pour qu'il enregistre. Mais enfin, la vidéo enregistrée dure pratiquement une demi-heure. Elle a été divisée en deux parties. Les deux parties ensemble font pratiquement une demi-heure. Il y a Jair Bolsonaro. Il le savait? Bien sûr qu'il le savait, non? Il le savait, il a été prévenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains. Nous allons passer la vidéo de Michele Bolsonaro, un extrait où elle parle justement de Flavio Bolsonaro. Et à propos de ce qu'il a dit à propos de Ciro Gomes, ce sont deux parties importantes de la vidéo que j'ai sélectionnée. La vidéo dure une demi-heure. Évidemment, j'ai sélectionné deux petits extraits, mais ils sont essentiels pour que vous compreniez ce qui se passe. N'est-ce pas? Allons-y. J'ai vu des publications de Flavio contre moi sur les réseaux sociaux, des mots durs, un ton agressif pour défendre André Fernandez. Et, par conséquent, soutenant l'alliance avec l'homme qui a traité lui, sa mère et ses frères de corrompus et d'eux de serpents nazistoïdes. Et ce n'était pas... On va convenir que ce n'était pas un mensonge de Ciro Gomes, n'est-ce pas? De serpents nazistoïdes et corrompus, exactement. Ciro dit beaucoup de bêtises, mais cette fois, il n'a pas menti. Ce n'était pas que lui. Les frères sont venus ensemble, de façon coordonnée, avec des textes très similaires les uns aux autres. Ça semblait être arrangé, prémédité. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché des messages de Flavio, j'ai cherché un appel manqué, j'ai cherché n'importe quel signe qu'il avait essayé de me parler avant d'en parler au Brésil. Il n'y avait rien. J'étais triste parce que je n'imaginais pas qu'ils auraient cette réaction. J'ai rédigé une note, j'ai dit que je regrettais s'ils se sentaient offensés, que je respectais leur opinion, j'ai demandé pardon, mais j'ai aussi dit, et je vais le répéter ici, que j'ai le droit de trouver qu'il est mauvais de faire une alliance avec quelqu'un qui s'est toujours déclaré ennemi de leur père. J'ai le droit d'être cohérente avec les valeurs auxquelles je crois. Je ne vais pas échanger mes valeurs contre du pragmatisme politique. Des valeurs, c'est possible. Opportuniste. Je n'empêche personne de le faire non plus, mais je pense que c'est mal de le faire au premier tour. Ciro n'aura jamais mon soutien et, à mon avis, il ne devrait avoir celui de personne à droite qui soutient Bolsonaro. Mais ce n'est que mon opinion et j'ai le droit de l'avoir. Revenons à Flavio. Je l'ai appelé, j'ai essayé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Quelques heures après la publication, il a rappelé. Mais honnêtement, pour dire ce qu'il m'a dit, il aurait mieux fait de ne pas appeler. Il a été très brusque, il m'a manqué de respect et il m'a maltraité au téléphone. Et je n'avais rien fait contre lui. Il a dit qu'il vaudrait mieux que je reste en dehors des décisions du parti. Il a dit que j'étais arrivée hier et que je ne comprenais rien à la politique. Face à cette humiliation, je lui ai dit que ce n'était pas grave. J'ai compris qu'il ne voulait pas de mon soutien ou que celui-ci était insignifiant. Alors je me suis retirée. Je suis restée dans mon coin. Je suis resté dans mon coin et j'y reste encore. Ensuite, elle a parlé de Ciro Gomes, qui est la principale raison de cette dispute. Ciro Gomes, le soutien du PL du Ceará à la candidature de Ciro Gomes au poste de gouverneur. Parce que Ciro Gomes, n'est-ce pas, il frappe de toutes ses forces contre le bolsonarisme. Il l'a toujours fait, n'est-ce pas, indépendamment des autres bêtises qu'il raconte. Sur ce point, il vise très juste. Il traite le gars de voleur de poules. Il dit en somme que Bolsonaro est ce type qui, selon Ciro Gomes, volait même l'essence de la chambre. Une note d'essence pour encaisser.
Tout ça pour mettre en place le système de détournement de salaire. Puis elle est arrivée avec cette histoire sur Ciro Gomes. Regarde. Ciro Gomes a été le principal responsable du processus qui a conduit à l'inéligibilité de mon mari. Pendant la pandémie, lors d'un live avec d'autres personnes de gauche, il a encouragé et incité les gens à traiter mon mari de génocidaire. Et il a demandé qu'il répète cela tout le temps. Génocidaire, donc. Encore une chose sur laquelle Ciro Gomes n'a pas menti, n'est-ce pas? Parce que vraiment, ce que Bolsonaro a fait pendant la pandémie, c'était un génocide. Il y a eu 700 000 vies perdues, mais indépendamment de cela, laisse Michel parler. Il a traité mon mari de voleur de poules, de corrompu, d'idiot, d'âne. Il dit que Bolsonaro volait de l'essence. Il dit que les épouses de Bolsonaro seraient toutes des voleuses. Sais-tu ce qu'il y a de plus curieux? Ni Bolsonaro ni ses épouses n'ont jamais poursuivi Ciro Gomes pour ce genre d'affirmation. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il poursuit Ciro Gomes, il peut prouver ce qu'il dit. Comment? En présentant les factures de la chambre d'essence qu'à l'époque il a tout rassemblé. Et il dit lui-même qu'il a ses preuves. Donc, si quelqu'un poursuit Ciro Gomes, il peut perdre. Parce qu'il prouve simplement que ces gars sont des corrompus, des idiots, des ânes, des voleurs de poules, des voleurs d'essence. Que les femmes sont des voleuses et criminelles, notamment celles qu'il a épousées. Toutes ces accusations que Ciro Gomes porte peuvent ensuite être prouvées par lui. On dit que les enfants de mon mari, mes beaux-enfants, étaient corrompus, qu'ils étaient des voleurs, et il leur a donné un surnom, œuf de serpent dans les testicules. Ce sont les mots que Ciro Gomes a utilisés à propos des enfants de mon mari. Il a toujours été corrompu. Je connais Bolsonaro. Bolsonaro volait l'argent destiné au carburant de son cabinet. Pourquoi Bolsonaro a-t-il peur? Parce que tous ses fils sont des bandits. Ce qui se passe, c'est que les fils de Bolsonaro sont tous des bandits, et les taux se resserrent. Et maintenant, comme si de rien n'était, les Fils défendent une alliance avec le candidat qui a rendu leur père, mon mari, inéligible et humilié. Voilà. Pour que tu comprennes, Ciro Gomes a été le gars qui a proposé avec son parti, à l'époque c'était le PDT, maintenant il est au PSDB, c'est lui qui a proposé l'inéligibilité de Bolsonaro. C'est devenu une guerre chez Flavio Bolsonaro parce que pendant le match du Brésil, Michele a publié la vidéo juste avant le match du Brésil. Juste avant, n'est-ce pas? Et puis, ça a fait scandale, ça a explosé parce que tout le monde a commencé à parler de la vidéo de Michel Bolsonaro. Flavio a essayé de dissimuler. D'abord, il a enregistré une vidéo en disant « Non, rien ne va m'ébranler. Aujourd'hui, il y a le match du Brésil, n'est-ce pas? Et on va encourager le Brésil, Brésil's You, tout ça. » Il essayait d'échapper à la polémique. Mais pendant le match, selon cet article en coulisses du journal Globo, Flavio a passé tout le match sans prêter attention au match et plutôt à échanger des messages, à discuter avec des hommes politiques, des sénateurs, des députés, des dirigeants du parti, des gens qui voulaient une sanction pour Michel Bolsonaro. Parce que là-bas, le système fonctionne comme ça. Si tu n'obéis pas aveuglément, tu es dehors, n'est-ce pas? Tu dois baisser la tête devant les Bolsonaro, obéir complètement, sinon ils te mettent dehors. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils essaient de faire pareil avec Michel Bolsonaro. Ils ont alors compris que punir Michel serait encore pire. Alors, Flavio Bolsonaro. Ensuite, ils ont décidé de rédiger un texte. Ils ont écrit un texte pour lui, n'est-ce pas? Il est passé entre plusieurs mains. On envoie ce texte là-bas, on le renvoie ici. Quelqu'un ajoute une remarque, fait un changement, etc. jusqu'à ce qu'il finalise. Le texte que Flavio Bolsonaro a publié sur Twitter, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, disant que, imaginez, qu'il manque de respect envers les femmes, imaginez, pas du tout. À aucun moment je n'ai offensé ni eu l'intention d'offenser Michel. Si je l'ai fait, je m'excuse encore. Je respecte et reconnais son travail au sein du PL Muller, l'attention qu'elle porte à mon père et tout ce qu'elle représente pour le Brésil. Toute notre famille traverse une période très difficile et je comprends l'angoisse de Michel en voyant mon père souffrir chaque jour d'une telle injustice. Alors, d'abord, il commence à dire « Écoutez, je ne l'ai pas offensée, c'est un mensonge de sa part, mais si elle s'est sentie offensée, c'est ce genre de fausse excuse, vous voyez ?» Pour toi qui t'es senti offensé, désolé. C'est-à-dire, tu n'admets pas que tu as commis une faute grave, n'est-ce pas?
Alors, il commence déjà par dire qu'il n'a pas offensé Michel, puis il dit qu'il comprend sa situation, que tout le monde traverse un moment difficile, Bolsonaro est en prison et tout ça. Autrement dit, encore une fois, il discrédite la plainte qu'elle fait en argumentant qu'elle ne se plaint que parce qu'elle est très inquiète, qu'elle n'a pas la tête à ça. C'est ce qu'il dit dans ses excuses, n'est-ce pas, en filigrane? J'accomplis une mission confiée par Jair Messias Bolsonaro. Toutes mes décisions sont toujours prises avec son soutien. Il a toujours tenu à préciser qu'il agit sur ordre de Jair Bolsonaro. Et là, il y a un désaccord parce qu'elle dit aussi qu'elle agit sur ordre de Jair Bolsonaro quand elle critique l'alliance avec Ciro Gomes là-bas au Ceará, n'est-ce pas? Donc, ces deux situations sont très importantes parce qu'elles montrent qu'il lui pointe du doigt en disant « Regardez, c'est moi celui que mon père a choisi. » Donc, même dans sa demande d'excuses, il lance quelques pics à Michel et Bolsonaro